Bonjour Thibaut. Bonjour Johan. Alors, comment vas-tu? Écoute, je vais super bien, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui et Vas-y. impatient de découvrir ce moment, hein. Bah écoute, donc pour ceux qui nous rejoignent, je reçois aujourd'hui Thibaut Ramanantio Ravano. Excuse-moi, je Oh, crois que j'ai écorché ton bravo, nom là. mais c'est pas grave, c'est un D'office, ancien j'allais tomber dans collègue. le piège. Donc Thibaut, toi tu es en fait, tu es champion de kettlebell, tu es sportif de haut niveau et tu fais également de l'accompagnement, du coaching pour les entrepreneurs. En fait, tu prends les apports du sport de haut niveau pour pouvoir amener à l'entrepreneur à être aligné au niveau de son corps et son business. Mais moi, je vais te laisser m'en dire plus, hein. Explique-nous un petit peu qui tu es et ce que tu proposes. Ok, super. Merci Johan. Je vais commencer par parler de qui je suis et pourquoi j'en suis arrivé là, pourquoi le corps dans l'entrepreneuriat, et enfin le corps dans le développement et la croissance d'un business. En fait, le corps c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Donc, j'ai toujours fait du sport. Je me suis posé beaucoup de questions. Ce n'était pas une machine. J'avais une relation avec ce corps. Je dis, mais il m'envoie des messages, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, mais j'ai continué. Donc, j'ai fait mes études dans le sport. J'ai commencé en tant que coach sportif, préparation physique. Et les personnes qui venaient à moi, c'était beaucoup de dirigeants et d'entrepreneurs. Je ne savais pas trop pourquoi, mais ils venaient vers moi. Donc, ils voulaient que leur corps, ils voulaient surtout développer, en fait, que ce soit leur énergie, qui soit une énergie bien stable pour qu'ils puissent avancer, performer dans leur journée. Donc, j'ai continué, ça a avancé. Et puis, ça, le corps, toujours par cette curiosité, je suis rentré dans l'ostéopathie, avec les chaînes musculaires, comprendre les liens entre le corps, les émotions et ce qui se passe dans la tête. Et là, en fait, ça a un peu, on va dire, révolutionné ma manière d'appréhender le corps, parce que ce n'est plus une machine, une mécanique où tu pousses des poids, mais en fait, ça me permettait de voir encore plus de vie en fait, dans ce corps. Et lorsque, on va dire, quand j'accompagnais mes clients, j'étais encore beaucoup plus précis. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, en fait, par exemple, ce que je vois sur le développement d'un- d'une entreprise, eh bien, il y a des tas de connaissances qu'il faut apprendre. Il y a des tas que ce soit en communication, que ce soit en marketing, que ce soit en positionnement. Eh bien, en fin de compte, ça se passe au niveau de la tête. Mais lui, le corps, lui, il vivait aussi une histoire. C'est-à-dire que cette histoire avant, j'étais dans cette histoire-là, maintenant, on me met dans une nouvelle histoire. Donc, quelles sont les zones du corps que je dois renforcer? Quelles sont les zones du corps que je dois détendre? Et en fait, c'est là où en fait, le corps a pris de plus en plus d'importance dans la croissance et le développement d'une entreprise. Et Et là, c'est vraiment, oui, si je peux me permettre de te poser une question, en fait, ça vient de ton parcours personnel, d'avoir pu, à un moment donné, te dire, OK, ça, moi, dans mon parcours de sportif de haut niveau, je me suis rendu compte que si j'avais l'état d'esprit, mais pas le corps qui suit, ou le corps, mais pas l'état d'esprit, à un moment donné, si les deux sont pas alignés, ça fonctionne pas. exactement, c'est qu'une question d'alignement. Et très souvent, et en fait, dans mon parcours de sportif de haut niveau, et encore maintenant, je continue la compétition, parce que je regarde mes accompagnements toujours d'un prisme de haut niveau. En tant que sportif ou entrepreneur, on a vraiment un point commun, c'est cette dimension de vouloir faire mieux, d'atteindre des résultats. Mais la grande question, c'est comment on a envie d'arriver à la fin de la compétition ou à la fin de son année. Est-ce qu'on a envie d'arriver sur les coudes en train de ramper et tirer la langue, ou on a envie d'arriver en étant rempli d'énergie et dire, mais c'est quoi le next step, quoi? C'est quoi le prochain challenge? Et en fait, être dans cette deuxième dimension, être rempli d'énergie, avoir encore envie d'avancer et profiter pleinement de ses réussites, en fait, pour faire simple, c'est une connexion, un lien entre la tête et le corps, un alignement entre la tête et le corps. C'est-à-dire que la créativité, l'énergie et toute l'intelligence qu'on peut investir dans un business, eh bien, il faut avoir la même puissance d'énergie dans le corps. Et tu dirais qu'en fait, souvent, on distingue les deux alors que les deux sont vraiment liés et que, par exemple, dans l'entrepreneuriat, on se dit, ouais, OK, c'est une question de mentalité, mais toi, Ouais, tu te dis, il y a le corps qui suit, il y a le corps qui imprègne des émotions et ces émotions, il faut les comprendre ouais, pour c'est délivrer ça, son plein potentiel, en fait. c'est ça, c'est ça, exactement. Parce que, en fait, quand on développe, enfin, en entrepreneuriat, oui, il y a du mindset et c'est très important, mais c'est une partie. C'est une partie parce que comme il y aura une croissance qui va être, oui, une intensité, une puissance qui va être investie dans le mindset, eh bien,
c'est comme le maillon d'une chaîne. Et bien, en fait, il y a les autres maillons, il faut aussi qu'ils montent aussi. Il faut aussi qu'ils s'élèvent au même niveau que le mindset. Sinon, eh bien, on peut se retrouver au bout d'un mois ou un an, en fait, là, j'ai réussi, mais j'arrive pas à profiter de mes succès là. Je suis fatigué. Il y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est là où, en fait, comprendre ce qui joue émotionnellement, parce que en tant qu'entrepreneur, quand on se fixe un objectif, que ce soit à un mois ou à un an, eh bien, en fait, il y a un challenge qui est vécu aussi émotionnellement. Parce qu'on vient sortir quelque part, où on vient élargir une zone de confort. Pour moi, au niveau du corps, je ne parle jamais de sortir de sa zone de confort, je parle plutôt d'élargir. Au niveau du mindset, je parle de sortir de sa zone de confort, ça c'est OK. Je sors de mes habitudes, je vais apprendre de nouvelles choses. Mais au niveau du corps, et surtout au niveau émotionnel, il faut élargir, c'est-à-dire qu'il faut libérer des tensions. C'est-à-dire qu'une tension, c'est une émotion. Voilà, c'est une énergie qui est tendue. Eh bien, en fin de compte, il faut libérer cette tension pour gagner encore plus d'énergie et faire en sorte que l'énergie du corps puisse arriver au même niveau que l'énergie déployée au niveau du mindset. Et là, ça joue beaucoup au niveau émotionnel. Et ce niveau émotionnel, eh bien, en fin de compte, ce qui est important, c'est que le mindset nous apporte des stratégies, nous apporte des techniques, on va dire, pour faire simple. Le niveau du corps nous apporte l'expérience de transformation. Je dis, OK, c'est bon, j'ai compris. Et il y a quelque chose qui s'installe. En fait, on change complètement de niveau. C'est comme au niveau sportif. Avant, j'étais au niveau départemental, et là, j'arrive au niveau national. Oui, il y a quelque chose qui change dans le corps parce que je prends la référence sportive, les entraînements sont différents, l'alimentation est différente, la programmation est différente, le soutien à l'environnement est différent parce qu'aussi, en tant qu'entrepreneur, plus on monte en niveau, en tous les cas en expertise, en positionnement, plus il y a un environnement qui doit aussi évoluer et rencontrer d'autres personnes parce que on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, on n'a plus le même focus, la même envie. Peut-être qu'à un moment, au tout départ, c'était le chiffre d'affaires. Maintenant, c'est plus une ambition à partager et aider encore plus de monde. Et là, du coup, c'est d'autres, on va dire, esprits qu'on doit rencontrer, mais également avoir une relation à son corps qui est différente, c'est-à-dire poser aussi de faire évoluer nos habitudes au quotidien. Faire évoluer nos habitudes sont très importantes parce que nos habitudes de notre mindset évoluent en même temps. Et je peux te poser une question parce que moi, je m'interroge en tant que chef d'entreprise. Est-ce que ça veut dire que demain, je dois me mettre à faire des pompes tous les matins pour être en forme Ouais. avec mon corps et me dire, OK, j'y vais et Thibaut, il est derrière moi et il m'oblige à bouger? Ou est-ce que ce sont plutôt des postures? Enfin, explique-moi un petit peu concrètement comment est-ce que ça se met en place? Ouais. Super question. J'adore ta question parce que, en fait, il faut remettre, on va dire, chacun à sa place. Un sportif est un sportif, un entrepreneur est un entrepreneur. Il y a des passerelles, ça c'est OK. On cherche la performance, les résultats. Le sportif utilise son corps, l'entrepreneur utilise sa tête. Je parle à dominant. Je ne dis pas qu'un sportif n'utilise pas sa tête et un entrepreneur n'utilise pas son corps. Mais le sportif qui utilise la dominante de son corps pour faire une performance va utiliser quelques outils de mindset. L'entrepreneur qui utilise plus son mindset pour avancer va utiliser des stratégies de corps du sportif de haut niveau. C'est-à-dire que quand on est sportif de haut niveau, en fait, on les voit, les sportifs de haut niveau, ils disent waouh, ils font de l'intensité. Oui, ils font de l'intensité parce qu'ils se sont entraînés à aller dans cette intensité. Comme nous, entrepreneurs, on fait de l'intensité parce que au départ, quand on faisait de 0 à 30 000, on était dans une forme d'intensité. Et puis ensuite, quand on arrive à 300 000, on est dans une autre forme d'intensité. Donc, c'est qu'un exercice. Mais si en fait, il y a un point commun. En fait, si je dois être entre le sport, entre le corps et le mindset, s'il y avait un point commun à garder tout le long, c'est la détente. Faire les choses dans la facilité. C'est-à-dire que même quand on voit un champion, en fait, quand on voit en sport, entre un débutant et un confirmé, au tennis, par exemple, il y a toujours le revers, le service, le coup droit. La différence, elle est où? Le débutant, il va s'appliquer à faire répéter. Et le sportif de haut niveau, il le vivra complètement, son mouvement. Il pourra s'exprimer et il pourra sortir de son cadre de revers classique ou de service classique pour faire des choses un peu extraordinaires, tellement il se sera entraîné. Et
Et donc, il le fait dans un niveau de détente assez extraordinaire avec une facilité. Et donc, c'est là où l'entraînement de l'entrepreneur, eh ben, on va utiliser l'entraînement corporel de l'entrepreneur. On va utiliser cette dimension de détente pour justement libérer des tensions, parce que quand je dis libérer les tensions, parce que quand on change quand on évolue dans une croissance, eh bien, il y a le mindset qui évolue, mais le corps, lui, pour le faire évoluer, ben, c'est le faire dénouer certaines tensions, certaines parties du corps, parce que ça peut être les mollets, les cuisses, le ventre, le dos. Et là, c'est là où je mets en avant ben, tout mon regard de pratique de l'ostéopathie. C'est le corps, lui, on pense à quelque chose, il y a déjà des tensions, il y a déjà une physiologie qui s'installe, et ben c'est ça que j'observe. Donc, c'est plus des postures particulières pour libérer des tensions et faire en sorte que tout doucement, eh bien, en fait, moins il y a de tension, plus le corps est détendu, plus il y a une énergie qui se déploie et cette énergie commence à être, être en cohérence avec l'énergie qu'il y a dans la tête. Et donc, j'en reviens à ma question, est-ce que je dois faire des pompes tous les matins Eh ou... ben non, eh ben non. Alors, quand je dis eh ben non, c'est pas des pompes à la sportive de haut niveau, c'est-à-dire que s'il y a des pompes qui doivent se faire, c'est qu'il y a vraiment un véritable sens. C'est-à-dire qu'il faut que le corps, c'est donner au corps une information qui est en lien avec la croissance du business. Par exemple, si j'utilise par exemple le mouvement de la pompe, eh bien, il y a également une symbolique de la pompe. Au mode sportif, eh ben, ouais, tu pompes, tu verras les pectoraux, les triceps. Là, on est sur un mode très corporel, mais quand on est sur une dimension entrepreneuriale, il y a une dimension également qui est un sens. C'est pourquoi je vais utiliser mon corps pour déployer mon business. Eh bien, en fin de compte, c'est par exemple, moi, si je prendrais le mouvement de la pompe, je dis, OK, le mouvement de pompe, c'est avec les bras, il faut que ça pousse. Eh bien, en fait, c'est donner à mon corps une information à mon corps que autour de moi, il y a trop de personnes qui viennent à moi et qui ne me correspondent pas. Je donne une information à mon corps que je dois pousser, je dois éloigner des gens qui ne sont plus sur mon et qui viennent encore aujourd'hui, parce que c'est le corps qui attire les personnes ou les événements. La tête, elle ne veut pas, mais c'est le corps. Donc, je donne une information à mon corps de pousser. Il y a des gens qui arrivent, ben, naturellement, ben, il y aura ce mouvement d'éloignement de personnes ou de situations que je ne veux plus. Voilà comment un exercice sportif viendra prendre place dans la croissance d'un entrepreneur. Dis-moi, quand je t'entends, j'ai l'impression quelque part que si on fait appel à tes services, c'est aussi pour développer, j'ai l'impression de développer la puissance de l'entrepreneur. Est-ce que c'est Ouais. ça? C'est exactement ça. Là, tu touches à un mot clé chez moi, c'est que je parle beaucoup de puissance et je vois que c'est un terme qui n'est pas bien compris, cette notion de puissance, parce que, en fait, pas bien compris, on l'a compris dans un certain sens, mais en fait, moi, cette notion de puissance, ce que je souhaite, c'est de pouvoir la vivre dans la durée. C'est-à-dire que ce n'est pas vivre la puissance dans une tension, mais vivre de la puissance dans l'ouverture. Et ça, c'est pas facile c'est pas facile à expliquer parce que c'est vraiment une question d'expérience. Il faut vraiment pouvoir le vivre. Je dis oui, là, je suis dans l'intensité. Et tu vois, c'est comme si on parle souvent de flow. Je suis dans mon flow, tout va bien, la créativité, tout est aligné. Oui. Et bien, en fait, pour moi, cette notion de puissance, c'est être dans son flow et en pleine intensité. C'est-à-dire que être dans un environnement qui est hyper challengeant, qui est hyper confrontant, où il y a des tas de choses à penser et à faire. Donc, on n'est pas seul avec soi et je suis dans mon flow, mais il y a vraiment un environnement extérieur qui n'est pas facilitant. Voilà. Et justement, cette puissance-là permet de faire en sorte que cet environnement actuel qui n'est pas facilitant, bah, c'est de le rendre facilitant pour pouvoir passer à un niveau supérieur. Si, ça me fait penser justement, si je paraphrase un peu, c'est quelque part, tu es dans une pirogue sur une rivière et tu décides de où tu veux aller et tu ne te laisses pas porter par le courant, mais tu comprends que tu dois tenir compte de justement le courant pour pouvoir aller dans la direction où tu veux aller Exactement, et pas te retrouver dans la chute d'eau qui va arriver devant toi, exactement. quoi. Voilà, exactement. Et Donc pour ça, il là, faut être puissant, il faut pouvoir avoir notamment l'état d'esprit, mais aussi le corps qui suit. oui, exactement. Et le corps qui suit. C'est exactement ça, parce que tu vois, si on veut aller et tout ça, c'est une question d'intelligence. Ce que tu viens de partager
dans ton image, c'est une question d'intelligence. C'est une question d'intelligence où je vais, où j'ai envie d'aller, mais c'est également une question d'intelligence corporelle, c'est comment je gère mon énergie, c'est-à-dire est-ce que je vais à contre-courant et je ne suis pas sûr d'y arriver et dans quel état je ne suis pas sûr, mais où je monte en zigzag mais en tous les cas, comment je fais pour optimiser mon énergie et arriver à destination en étant, on va dire, en étant satisfait d'avoir atteint mon objectif, et deux, être conscient qu'il y a eu un gain d'énergie et un gain d'expérience pendant le voyage. Voilà. Et justement, quand on parle de puissance et tout ça, on a l'impression que ça veut dire aussi qu'il faut être tout le temps focus, focus, focus. Ouais. Est-ce que ça nécessite, parce que tu me parlais en préparant cette interview de méditation, la méditation, c'est aussi prendre du temps pour s'arrêter et pouvoir se recentrer sur soi-même. Donc, on n'est pas juste dans je dois faire des efforts tout le temps, on est dans l'acceptation aussi du fait de pouvoir s'écouter. Oui, quand je parle de puissance, tu vois, parce que tu vois, là, on parle de puissance d'action, mais il y a aussi la puissance de l'inaction. Et c'est parce que le corps, lui, en fait, on dort, on se repose, et la journée, on bouge. Donc, il y a des moments d'action et d'inaction. C'est pareil pour l'esprit. Il y a des moments d'action et d'inaction. Et c'est en fait, ce qui est vraiment paradoxal, hein, et là, c'est vraiment l'exemple sportif qui nous l'apprend, c'est que c'est pendant qu'on ne fait rien qu'on progresse. C'est pendant qu'on récupère que le corps, lui, retrouve toutes ses facultés, voire surcompense, et qu'on s'améliore dans notre prochaine performance. Donc, le fait d'être à fond dans la puissance, dans l'intensité de l'inaction, c'est-à-dire dans une méditation, on va dire de vide mental, je dis ok, je fais une pause mentale, je fais une pause de pensée, les pensées elles passent, ok, c'est des méditations qui sont très classiques, mais on y va à fond dedans, je ne fais rien. Pour faire quoi? Pour laisser émerger autre chose de soi. Et c'est là où le temps d'inaction, pour moi, est quelque chose de fondamental dans la puissance, parce qu'elle permet de trouver ses propres réponses au lieu d'aller courir à l'extérieur pour essayer de trouver une réponse. Donc les réponses, elles sont en nous, et l'inaction permet d'aller justement comprendre ses émotions, son ressenti et avancer. Voilà, exactement. Et là, il y a une chose très simple, hein, parce que souvent, on veut quelque chose et on va le chercher à l'extérieur. Donc, je veux ça. Je veux plus de chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je communique. Il faut que je fasse tel webinaire et autres. Donc, je suis tout le temps dans l'action en train de penser à plein de choses en même temps. Alors que lorsqu'on est dans cette phase d'inaction, on est plus avec une question. Une question, par exemple, c'est comment est-ce que je peux donner le meilleur de moi-même pour développer mon activité professionnelle aujourd'hui? Je dis bien aujourd'hui. Et ça, cette notion de durée est très importante. C'est pour permettre à notre énergie d'être très présente dans le corps, dans la journée. Et en tant que sportif, j'imagine que tu as des forces, tu as des faiblesses. En tant que sportif, tu travailles sans cesse sur tes forces ou tu essayes d'améliorer tes faiblesses, ou les deux? C'est une question. Moi, en tant que sportif, je travaille toujours sur ma force. Tu sais me dire pourquoi? Oui, je travaille toujours sur mes points forts parce qu'en fait, en travaillant sur mes points forts, ça sera plus simple de travailler sur mes points améliorés. Et en fait, tu vois, moi, je suis une personne qui est très, très sensible. C'est-à-dire, je capte beaucoup de choses, je ressens beaucoup de choses. Donc, et je fais un sport qui est kettlebell, c'est un sport de brutal, hein. Quand je dis un sport de brutal, c'est très intense, énergétiquement, c'est très intense, musculairement, mentalement. Et bien, en fin de compte, j'ai créé mes entraînements et je ne peux pas prendre les entraînements comme l'on propose parce que sinon je me détruis. Mais en tous les cas, pour y accéder, je dois avoir une certaine préparation. Et cette préparation, c'est d'abord être dans la détente, d'être d'abord dans la relaxation, faire en sorte que je chante bien mes appuis au sol. Il y a vraiment une dimension qui est sensorielle, sensible. Alors, quand je parle de sensible, je ne parle pas de sensiblerie, hein. C'est vraiment cette dimension que je suis à l'écoute de tous mes sens, de ma stabilité. Je me sens, waouh, je me sens là. Et après, progressivement, je monte en intensité et je monte en intensité pour arriver aux mêmes charges que d'autres, aux mêmes performances que d'autres, et pour faire plus, parce que là récemment j'ai participé au championnat du monde de kettlebell, j'ai fini 2e, et honnêtement,
si on voit d'une manière académique la manière dont je me suis entraîné, c'est Thibaut fait n'importe quoi. Mais d'une manière sensible, c'est en fait, ma façon de m'entraîner, c'est de faire en sorte que mon énergie soit toujours en pleine ouverture. Comme je te disais, je le partageais tout à l'heure, la puissance dans l'ouverture. Donc, je ne me crame jamais ou très rarement dans mes entraînements. C'est-à-dire que dans les entraînements classiques, on dit OK, il faut y aller, go, 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 comme ça tu verras à la compétition, tu seras le meilleur. Ben ouais, à la compétition, pour moi, il y a beaucoup de chances que j'arrive stressé et explosé. Et Alors, justement, tu parlais ici de façon académique de travailler et que tu dis, toi, moi, je fais n'importe quoi. Si on ramène ça à ton coaching, quelque part, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas une solution miracle et que toi, tu proposes vraiment quelque chose de personnalisé pour chaque oui, personne qui vient te trouver. exactement. Chaque personne pour moi est unique et chaque personne, ce que j'observe déjà en premier abord, c'est la manière de fonctionner. C'est-à-dire que il y a des personnes qui sont excellentes, elles travaillent 1 heure, elles ont tout ratissé, hop, hop, et pour le résultat, elles peuvent faire autre chose. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de beaucoup travailler pour faire autant, moins ou plus, mais en fait, c'est des façons de fonctionner. Donc, moi, par exemple, moi, dans ma personnalité, même si je suis très sensible, eh bien, dans mon business, c'est un certain temps, je veux me mettre à fond, et après, je vais mettre un autre temps, je veux me mettre à fond. En gros, moi, je récupère dans l'action. Il y a d'autres personnes qui récupèrent dans l'inaction. Moi, c'est dans l'action physique. Je travaille là, et après, je m'aligne avec le corps, hop, j'aligne mon énergie avec le corps, ce qui fait que je suis tout le temps en mouvement. Et lorsque je suis vraiment en phase de récupération, c'est plus, enfin, en phase de vide, c'est plus le matin et le soir, où là, je fais vraiment une pause pour laisser émerger, on va dire, des qualités ou des réponses. Mais oui, pour répondre à ta question, c'est, voilà, je prenais mon exemple, mais on a tous un profil différent. Alors, et en plus, on a des profils, deux, on a des vies qui sont différentes et des objectifs qui sont différents. Et donc, c'est tout ça qui est à prendre en compte et à mettre des liens entre sa vie perso, sa vie pro, son ambition, ses difficultés. Et c'est tout cet ensemble qui vient donner une cartographie, donc là, une compréhension au niveau de la tête, mais aussi comment ça se joue dans le corps là. À quel niveau sont les tensions? Et même si j'ai compris que c'est ça que je dois faire, ben en fait, lui, le corps, il ne va pas se mettre à bouger parce qu'il a des tensions qui sont installées à droite, enfin, au niveau de la cuisse, au niveau d'un mollet, au niveau du dos. Donc, il n'y aura pas de transformation. Le comportement ne va pas changer. Donc, c'est là où il y a des personnes qui ont besoin de très peu d'entraînement, d'autres personnes qui ont besoin de beaucoup plus d'entraînement, mais ça n'est pas imposé. Dans le sens où c'est logique, il y a une motivation de s'occuper de son corps parce que ça devient logique par rapport à une croissance entrepreneuriale. J'ai envie de dire aussi par rapport à ça, il y a souvent quelque chose qui nous mine ou qui en fait nous empêche parfois d'avancer, c'est quand on est dans la comparaison. Si je me compare à toi qui es champion de kettlebell et je me dis un jour, tiens, je veux arriver au même niveau que toi, j'y arriverai jamais. Parce que je suis un poisson et que tu es un singe, excuse-moi la comparaison, dans Ouais, un ouais. arbre et que je pourrais jamais grimper à un arbre en étant un Ouais. poisson. Donc, en acceptant l'environnement dans lequel on est, j'imagine que ça te permet aussi de pouvoir te dire, OK, moi, je suis capable de faire ça et j'arrête de me comparer à celui qui fait autre chose et qui finalement n'est pas n'a pas les valeurs que j'ai, n'a pas l'environnement que j'ai, n'a pas la Oui, façon que j'ai oui, d'avancer. oui, oui. Ça, c'est une excellente question parce que c'est justement là, dans la première chose sur laquelle on travaille hein, dans mes programmes, c'est d'abord la dimension intérieure. Parce qu'en fait, souvent, oui, les personnes sont très investies extérieurement, c'est top, mais elles se sont un petit peu perdues, voire beaucoup intérieurement. OK, donc on ne peut pas reconstruire quelque chose de nouveau si à l'intérieur, ben, on ne s'est pas retrouvé. Donc c'est là où la dimension corps, l'alignement tête-corps est très important pour retrouver un alignement intérieur. Et dans cet alignement intérieur, eh ben, il y a beaucoup d'idées, comparaisons et autres. Et d'ailleurs, dans ce monde intérieur, il n'y a pas de comparaison parce qu'on est soit face à soi. On est soit face à soi. Et c'est ensuite qu'on va redonner un autre élan. OK, maintenant que le terrain intérieur a évolué, eh bien, en fin de compte, les croyances, il y en a certaines qui sont démolies naturellement parce qu'on a retrouvé un certain confort et un alignement tête-corps. Eh bien, en fin de compte, c'est quoi le nouveau challenge maintenant qui vient? C'est quoi les nouvelles idées? C'est quoi la nouvelle créativité avec cette nouvelle énergie qui arrive? Et dit, bah ouais,
Ben, c'est vrai qu'avant, j'étais en compétition avec lui, mais maintenant, il ne m'intéresse plus, lui. Ouais, bah, maintenant, c'est un autre challenge. Et ouais, on va chercher d'autres challenges extérieurs pour justement donner au mental un focus, parce que sinon, on va se disperser, et donner à notre énergie quelque chose pour la canaliser vers l'extérieur. Donc, il y a vraiment l'intériorité pour s'aligner. Et ensuite, moi, ce que je parle à deuxième plan, c'est le côté d'inspirer. L'inspiration, c'est le côté vertical où je vais vraiment inspirer et élever, on va dire, mes clients à se transformer, avoir plus d'impact dans ma communication, parce que je suis sur un terrain intérieur dans lequel je suis en ouverture de puissance. Oui, en fait, si on reprend ton exemple au niveau du kettlebell, par exemple, c'est toi, quand tu te dis, OK, là maintenant, je me lance dans le kettlebell, je fais du kettlebell. Demain, si tu te dis, OK, je veux être champion de foot, oui, ce serait possible, mais en même temps, ça, c'est pas ta zone de confort, c'est pas ta zone de génie. Le kettlebell l'est, et donc là, tu peux te développer, tu peux prendre du plaisir aussi. Même si le plaisir, quelque part, il passe parfois par une certaine douleur au début de se Oui, lancer, de se dire, OK, là, il faut que je fasse ça, il faut que je surmonte ça. Donc, oui, il y a toujours cette notion un peu des deux, douleur-plaisir, qu'il oui, faut pouvoir apprendre à exactement. maîtriser. Exactement. Cet équilibre entre douleur et plaisir et faire en sorte, et progressivement dans la puissance, c'est faire en sorte que on voit les choses en douleur parce elles font partie, on va dire, on appelle ça, quand on monte un niveau, par exemple, ouais, j'en prends le niveau sportif, quand on est au niveau départemental et qu'on passe à un niveau national, et bien en fait, la douleur n'est pas vécue de la même manière selon le niveau, on va dire. Hein. Et avant, peut-être que c'est plus vraiment lié, cette douleur, c'est vraiment voir, comment dire, observer quelle émotion génère une tension corporelle ou génère une tension psychique. Et c'est celle-ci, en fait, qui nous fera grandir déjà dans notre alignement. Et je reviens sur cette notion comment dire, de facilité, enfin non, pas de facilité, cette notion de point fort ou de point faible. Oui, ben, là, je te prends l'exemple de, là, je suis au kettlebell et je vais me mettre au foot. Eh bien, si je dois aujourd'hui me mettre au foot, eh ben, je me dis, ben, en fait, j'ai développé des qualités au kettlebell, j'ai le cardio, j'ai la condition physique, c'est tout bon. Par contre, c'est la technique qui me manque. Donc, je vais travailler ma technique avec la facilité et l'aisance que j'ai développée en tant que sportif de haut niveau en kettlebell. Donc, je serai toujours hyper détendu parce que ça, je me suis entraîné à ça. Et c'est là où, en tant qu'entrepreneur, c'est déjà la première chose, c'est travailler dans la détente. Travailler dans voilà, une détente qui soit déjà corporelle, mais également par moment être hyper focus, donc le nez dans le guidon, mais savoir aussi sortir le nez du guidon pour voir qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce qui a fonctionné et sur quoi je dois m'améliorer. Parce que dans l'entrepreneuriat, ce que je constate beaucoup, c'est qu'il y a un hyper focus qui fait qu'on a l'impression d'avancer, mais finalement, c'est comme si on faisait un peu du vélo d'appartement ou du tapis de course. C'est-à-dire qu'on fait des efforts, mais on fait du surplace. C'est-à-dire qu'à un moment, on lève le nez, mais je dis, putain, zut là, je me suis un peu cramé là et je vois que j'ai pas beaucoup avancé. Donc, c'est là où cette manière d'être hyper focus et de pouvoir prendre du recul. C'est pour ça que je veux partager tout à l'heure d'être dans l'hyperaction et dans la puissance de l'action et dans la puissance de l'inaction. Et c'est la puissance de l'inaction qui permet de voir sur quoi j'ai avancé, sur quoi je peux m'améliorer, pour toujours garder cette roadmap là, voilà, cette direction que l'on prend, ben, la direction que l'on prend, c'est tout simplement la première chose qu'on travaille en entrepreneuriat, c'est quoi ta vision? Donc, Mais finalement, moi, j'ai envie de dire, si je résume un petit peu tout ça, c'est quelque part, toi, tu amènes tes clients du niveau départemental au niveau national dans leur business, dans leur zone de génie, tout en les aidant à travailler au niveau du mindset et du corps et de rester alignés, quoi, voilà, c'est ça. Voilà, pour faire simple, c'est exactement ça. Ouais. en utilisant tes techniques acquises pendant toutes ces Mm. années Bah, de à travers le sportif de haut corps, niveau. voilà, de sportif de haut niveau. Et mon regard, c'est un regard de sportif de haut niveau. C'est-à-dire que je suis toujours là en train de. C'est quoi la dynamique qui se met en place? C'est quoi qui grandit? Voilà. Je ne fais pas de la psychothérapie, je ne suis pas en mode cocooning, même si je suis bienveillant, mais l'idée, c'est d'aller dans la croissance. Donc oui, il y aura une zone d'inconfort qu'on viendra chercher quelque part, mais en fait, c'est cette zone de confort-là, c'est là où on va bosser.
Et c'est ça le sport, hein, c'est aller dans sa zone de confort. L'entrepreneuriat, c'est aller quelque part chercher cette zone d'inconfort pour s'améliorer, mais cette zone d'inconfort en termes de conditions pour élargir sa zone de confort intérieure, sa zone énergétique, son bien-être, ça dit ouais, je suis rempli d'énergie. Voilà ce que j'ai fait, je suis rempli d'énergie. C'est top. Et je voudrais quand même préciser quelque chose parce que c'est vrai que tu as l'air jeune, mais ça fait quand même 20 ans que tu fais ça, hein. Ouais. Ouais, ouais, Donc, tu ouais. sais de quoi tu parles, quoi. Ouais, je veux dire, le sport entretient, mais j'ai envie plus de dire, je parle souvent de dynamique. Tu vois, c'est quoi, ou de dynamique, c'est quoi la motivation qui t'anime? C'est quoi le feu qui t'anime derrière? Parce que tu peux faire quelque chose de splendide, mais si derrière, souvent je partage, je dis, mieux vaut être un jeune élève fougueux qu'un maître endormi. Tu vois, et c'est là où j'aime bien cette dynamique de cette fougue. Voilà, quel que soit l'âge, là j'en ai 44, ça fait 20 ans que je bourlingue là-dedans à travers le corps pour comprendre, mais je sais qu'en moi, j'ai toujours eu cette dimension ce feu de vouloir comprendre en alignant, enfin déjà ce corps, mais toujours, voilà, la tête et le corps, toujours ensemble. Et une chose que je t'ai partagée au début, Johan, tu vois, quand on me qualifie beaucoup comme, en tout cas, c'est, voilà, Thibaut, tu es toujours hyper focus, toi, tu as toujours de l'énergie, tu es toujours content. Je dis, bah ouais, je ne vais pas dire que c'est simple, ça s'entraîne, mais c'est là où, quand on a un focus, ça vient du corps. C'est être assez détendu, stable dans son corps. Le focus se met en place beaucoup plus naturellement. Ça, c'est une chose. Mais une fois qu'on l'a développé, il faut être clair sur la direction qu'on veut aller, parce que quand on a l'énergie et on ne sait pas où on veut aller, on peut se prendre le mur, mais si on a une grosse énergie, le mur, on va se le prendre plus vite et ça fera plus mal. Mais bon, après, on apprend et on se dirige, mais on se réaligne. Mais c'est toujours être bien clair sur ce qu'on veut en termes de vision et c'est ce qu'on veut atteindre dans la journée. Parce que c'est dans la journée, l'énergie investie dans la journée, ça c'est de l'énergie de corps. Ça, le corps, il aime bien la présence, il aime bien les objectifs à très 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 court terme. C'est pour ça que moi, la compétition, c'est quelque chose où mon corps, il est un peu presque en transe parce que c'est son moment à lui. Il y a 10 minutes d'épreuve très intense. Oui, là, c'est son moment à lui. Là, tu vas tout donner. Donc, c'est ces moments qui sont très intenses. Et même dans l'entrepreneuriat, il y a des moments également qui sont très, très, très intenses, qui sont rien que pour le corps. Et ce sont des moments de visibilité. C'est des moments où il y aura des grands shows, de grands événements où on va pouvoir communiquer. Et là, le corps, lui, il va pouvoir se montrer pleinement tel qu'il est, quoi. On ne sera pas derrière l'ordinateur ou derrière son bureau. Il y a vraiment une dimension où on va se montrer la tête et le corps là sur un large devant un public. Et ça, ce sont des moments qui sont très forts pour le corps. Et donc, en résumé, ce que tu proposes, c'est d'aligner le corps et l'esprit pour développer la puissance entrepreneuriale grâce à des techniques de sportifs de haut niveau. Ouais. Je te laisse le mot de la fin, alors, puisque ici, on va tout doucement clôturer. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin, c'est que je pense qu'au niveau de l'entrepreneuriat, on arrive tous à des stades. C'est-à-dire qu'à un stade d'évolution, un nouveau chapitre de son histoire. Et en fait, ce qui est important, c'est que toute la connaissance acquise au niveau du mindset intellectuel, eh bien, en fin de compte, maintenant, il y a aussi une étape où toute cette connaissance doit être intégrée dans le corps. Parce que plus on monte en croissance dans son développement, plus ce qui pouvait être un grain de sable avant, eh bien, devient un gros caillou lorsqu'on arrive, lorsqu'on commence à grimper. Donc, c'est comme quand on est en montagne, quand on est en bas, on a un sac de 10 kilos, ça va, tout va bien. Mais quand on arrive à 4000 mètres, eh bien, quand on est en manque d'oxygène, eh bien, le sac de 10 kilos, purée, qu'est-ce qu'il est lourd. Donc, et c'est ça qui est important d'accorder, en tous les cas, accorder un regard sur son corps. Je dis, mais où est-ce qu'il en est, mon corps? Parce que le nombre d'entrepreneurs que j'ai vus qui sont tombés, hélas, un peu en vrac, que ce soit des cancers, que ce soit des burn-out ou autres, ça, c'est qui c'est qui leur a fait un défaut? C'est leur corps. Et donc, j'ai bien aimé, je ne sais plus qui disait ça, pour aller à un point B, c'est simple, c'est le corps qui t'y emmène. Donc, voilà, autant accorder de l'importance, pourquoi pas autant d'importance qu'au mindset pour pouvoir arriver à l'objectif en étant pleinement heureux. Voilà, c'est le message de la fin. Eh ben, écoute, c'était super, je te remercie beaucoup. Ça m'a Avec donné grand envie d'aller plaisir. faire du vélo là d'un coup. Génial.
Et en tout cas, écoute, j'espère qu'il y a plein d'entrepreneurs qui nous écoutent, qui comprendront cette importance d'aligner son corps, son esprit pour rester en santé parce que on est le véhicule de son business aussi. Et Ouais, ça, c'est important. Comme tu le disais, ton sac de 10 kilos, si tu ne le déposes pas avant de de gravir la montagne, ou si tu ne te développes pas physiquement pour le porter jusqu'au-dessus de la montagne, à un moment donné, tu vas t'essouffler. exactement. Mm. Eh ben, écoute, je te remercie Thibaut et je te Merci, souhaite une Johan. bonne journée. Merci. Au Ciao, revoir. ciao.